Bonjour à tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui assez rapide afin de savoir au fait comment est-ce qu'on peut simplement flasher un nouveau recovery sur un téléphone Android. Alors, le recovery, ça va permettre tout simplement ni plus ni moins que d'installer toutes les ROM custom que vous pouvez avoir envie. Alors, la procédure pour pouvoir accéder à cette étape, elle est différente suivant les modèles. Mais en gros, il va tout d'abord au fait falloir le débloquer parce que tous les téléphones sont bloqués. Ils ont une sécurité qui est plus ou moins difficile à faire sauter suivant les téléphones. Par exemple, les téléphones Xiaomi, on doit on doit faire partie, on doit avoir un compte développeur chez eux. Ça demande des étapes assez compliquées. C'est vraiment assez pénible. Par contre, les téléphones Sony sont assez faciles à faire, sauf erreur, enfin de ceux que j'ai eu. Et moi j'ai un téléphone OnePlus 3. C'est vraiment très facile à faire aussi, c'est juste 2-3 étapes. Mais en gros, une fois que le bootloader est déverrouillé, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est déverrouiller le bootloader, on peut ensuite installer un recovery custom qui va nous permettre de flasher des ROM, mettre à jour le firmware, faire des backups instantanés, envoyer des fichiers au téléphone sans nécessairement qu'ils soient arrivés. Vraiment énormément de choses qui sont très utiles quand on commence un peu à jouer avec le système. Alors, considérons qu'une fois que vous avez déverrouillé votre bootloader, vous redémarrez votre téléphone dans un mode qu'on appelle fast boot. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas nécessairement les drivers nécessaires pour que votre ordinateur supporte ça directement. Alors, il va tout d'abord falloir équiper votre ordinateur pour qu'il supporte les drivers ADB Fastboot. Alors, moi, je télécharge toujours au fait ceux qui sont disponibles sur XDA Developers. Donc, XDA Developers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste la base, pour tout ce qui est des ROM sur téléphone. Hein. Moi, je ne sais pas si on peut voir depuis quand je suis membre, mais ça fait un sacré moment que je bidouille un peu des téléphones. Il n'y a pas l'air... Ah voilà. Donc depuis avril 2017. Bon, voilà. Donc en gros, sur ce forum, vous aurez à chaque fois, par exemple, pour un téléphone, si on cherche OnePlus, vous aurez pour votre téléphone, donc moi j'ai par exemple la OnePlus 3, vous aurez pour votre téléphone plusieurs sous-forums. Donc questions-réponses, etc. Et vous aurez une section ROM, kernel, recovery et développement divers. Donc c'est ça qui va nous intéresser, c'est là que vous allez trouver des kernels. Donc le kernel, c'est en gros ce qui va gérer le processeur, le modem, toutes ces choses un peu de bas niveau. Et ensuite les ROM, tout ce qui va faire un peu votre interface. Donc vous aurez la chance d'installer des ROM vraiment diverses qui permettent vraiment des modifications extrêmement poussées. Alors, si vous avez un téléphone et un peu de temps, un peu d'envie, moi je suis vraiment un grand amateur de ça. Voilà, je vous recommande. Bon, pour en revenir à ces drivers, donc sur le site XDA Developers, donc on a un sous-forum au fait Android développement et hacking et software, donc qui est disponible pour les développeurs, mais donc vous pouvez y accéder, hein, vous pouvez juste pas aller poster. Et là-dessous, on a au fait un petit installeur qui va nous permettre d'installer très rapidement les drivers nécessaires de bas niveau pour tous les téléphones Android. Donc, on va télécharger ce driver, mais je les ai déjà téléchargés. Donc, hein, on voit ici, ils sont là, normalement. Hop. Hop. Ah, je l'ai supprimé. Bon, alors, on va leur télécharger. Voilà. Allez, j'espère que ça va pas mettre trop de temps. Allez copains, on y va. Voilà, nickel. Donc on enregistre ça. Et on l'installe. Donc il nous demande ici, on a cette petite fenêtre. Hein, voulez-vous installer les drivers ADB Fastboot? Donc là on fait Y et Enter pour Yes. Voulez-vous l'installer pour tous les systèmes? Yes. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas obligé d'être sous le dossier, hein, évidemment. Voulez-vous installer le driver de l'appareil? Oui, tant qu'à faire. Hein.
Voilà. Et voilà, maintenant on est tout bon. Il quitte, on peut fermer ces pages-là. Maintenant, pour en revenir à ce driver et recovery, le recovery le plus répandu pour téléphone Android, c'est les recovery TWRP. Alors, c'est important d'avoir son recovery à jour, simplement parce que certaines ROM peuvent mal s'installer si elles n'ont pas le bon TWRP. C'est pour ça que normalement, sur une bonne ROM, le développeur de la ROM recommande un TWRP pour l'installation, qui sera généralement la dernière version. J'ai jamais vu de recommandation d'un TWRP autre. Un firmware et modem, qui est généralement également le dernier, étant donné que une ROM suivie, elle est mise à jour entre tous les 3 et à une semaine. Tous les 3 jours à une semaine. Hein. Donc on est loin des 3 à 6 mois, voire une année qu'il peut y avoir sur des ROM standards. Hein. C'est l'avantage aussi de ces ROM custom, c'est que les mises à jour sont vraiment régulières. Mais du coup, bon, bah, il y a des bugs aussi qui sont, voilà, qui apparaissent plus facilement, hein, évidemment. Il n'y a pas d'étape. Fatalement, quand vous sortez une ROM tous les 3 jours, vous avez moins le temps de la tester. Hein. Donc, les bêta-testeurs, bah, ils sont là. Hein. C'est tous ces types qui viennent écrire pour dire que ça va, etc. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, maintenant, moi, j'ai téléchargé le recovery TWRP. Donc, le recovery d'origine d'un téléphone, il permet à peu près rien. C'est-à-dire, il permet genre de redémarrer le mode fast boot et de faire un redémarrage d'usine. Voilà, un recovery TWRP. Je ne sais pas si je peux aller choper vite fait une image du menu. Hop. Yes. Celle-là. Non, je voulais pas afficher la page, je voulais afficher l'image. Voilà. Donc elle va nous permettre, au fait, vous aurez cette interface-là. Donc là, c'est la version 2.5, l'autre, c'est la 4.0 quelque chose. Donc bon, c'est une version, mais c'est la même chose. Ça vous permettre, au fait, d'installer une ROM, des zips, etc., divers et variés. Donc vraiment un peu tout ce que vous voulez. Les zips, ça va pouvoir être des ROM, des applications. Ça peut être pour installer le root. Ça va être pour installer un skin, installer une application. Ça peut vraiment être beaucoup de choses. Wipe, qui va permettre au fait d'effacer une ou toutes les partitions de votre téléphone. Donc pour faire par exemple un effacement absolu, un bon gros wipe, c'est la solution. Ça va vous permettre de faire une backup. Donc c'est quand on parle de backup dans TWRP, vous allez pouvoir backup tout votre système, donc y compris la partition de boot, vos données, etc. Donc si vous faites une backup, que vous effacez tout le système et que vous la restaurez, vous aurez votre système comme si vous n'y aviez pas touché. Et ça, c'est vraiment quelque chose de génial quand on veut essayer quelque chose, etc. Mount, ça permet au fait de monter des partitions système. C'est pas, j'utilise pas trop. Bon, 2-3 paramètres. Avancé qui permet, par exemple, de pouvoir flasher quelque chose sans avoir démarré le téléphone. Et simplement le menu redémarrer. Voilà, en gros. Donc, j'ai téléchargé ici mon recovery, donc qui est la nouvelle image. Attention hein, bien sûr à flasher le recovery pour votre téléphone. Donc moi quand j'ai été ici sur ma page et que j'ai téléchargé le TWRP, on voit que c'est voilà, c'est un 3.0.4 et c'est celui qui est pour mon téléphone. Hein. Donc méfiez-vous, ne flashez pas un recovery qui n'est pas pour votre téléphone, hein, danger. Alors tout est récupérable à peu près. Hein. J'ai eu un téléphone que j'ai pas réussi à récupérer après des fails flash. Voilà, donc méfiez-vous, hein, c'est très très important. Donc maintenant qu'on a téléchargé, notre recovery, on va ouvrir un invite de commande dans le dossier il se trouve. Alors normalement il s'appelle, je sais plus comment, hein, il a un nom genre celui qu'on a vu avant là. Ouais, il s'appelle que... Non, c'est pas ça. Ouais, il s'appelle comme ça. Il s'appelle TWRP, etc. Alors, pour plus de facilité dans la commande, moi je le renomme simplement recovery et une fois que je l'ai flashé, je le désinstalle. Ne pas enlever le .img, hein, étant donné que c'est le format du fichier, mais juste renommer. On va ouvrir, au fait, juste... il ne faut pas que j'oublie, il faut d'abord que je redémarre mon téléphone en mode fast boot. Alors, je le redémarre.
Voilà, je le mets en mode fast boot et je le branche en USB. Il peut y avoir des problèmes avec les ports USB 3. Donc si vous avez fait toutes les étapes correctement et que vous obtenez quand même des erreurs qui vous indiquent par exemple que votre téléphone n'est pas accessible, essayez de mettre sur un port USB 2. Ça peut solutionner votre problème. Voilà, le téléphone a démarré, il est en mode fast boot. Donc il y a toujours une petite commande pour démarrer en mode fast boot ou en recovery. Il y a de toute façon une petite commande à faire en appuyant sur démarrer volume bas, démarrer volume haut ou appuyer sur démarrer à un certain moment. Ça dépend des téléphones, il faut se renseigner. Ou essayer, hein, ça demande juste quelques redémarrages. Ça peut pas lui faire de mal. Mais il y a toujours une petite commande pour pouvoir entrer dans ces modes-là. Une fois qu'on a démarré dans ce mode fast boot, on va au fait simplement faire majuscule. Donc dans le dossier où se trouve le recovery, on appuie sur la touche majuscule et on fait clic droite et ouvrir une invite de commande ici. Au fait, ça nous met directement dans le dossier dans lequel se trouve notre fichier, au lieu de nous ouvrir un pour l'utilisateur. Donc maintenant qu'on est là, on va en fait simplement taper la commande fastboot flash, donc parce qu'on veut flasher, recovery, parce qu'on veut flasher un recovery, et le nom du fichier qui est recovery.img. Et voilà, notre ordinateur a flashé le nouveau recovery, et je peux dès à présent redémarrer dans le nouveau recovery, faire une sauvegarde totale de ma ROM, en télécharger une autre et l'installer. Voilà, alors c'est tout pour ça. J'espère que ça aura pu peut-être vous aider. Si c'est le cas, eh ben, ça fait plaisir. Voilà, à plus.